Après l'IFA il y a 2 semaines, l'annonce de l'iPhone 6 la semaine dernière et le lancement de Netflix lundi, l'actualité commence à se calmer en matière de nouvelles technologies, enfin non pas vraiment en fait. Et pour cause, on parle désormais lancement d'iPhone, présentation de Windows 9 et traduction. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e numéro du supplément Techno. Jamais qu'il disait, hein, et pourtant, si Apple a communiqué hier sur les chiffres de vente de son nouveau smartphone phare, ou plutôt sur ses nouveaux iPhone 6, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela dépasse largement les attentes. En effet, en à peine 24 heures, ce sont pas moins de 4 millions d'iPhone 6 et d'iPhone 6 Plus qui ont été précommandés sur l'Apple Store en ligne, un chiffre qui bat tous les records et dépasse largement le niveau de précommande atteint par l'iPhone 5 il y a maintenant 2 ans. iPhone 5 qui s'était écoulé à environ 2 millions d'unités, là encore en 24 heures. Alors pour ceux qui ont raté le coche, il est désormais un peu tard et pour cause, Apple ne dispose plus d'aucun iPhone 6 ou iPhone 6 Plus en stock sur l'Apple Store en ligne. Comptez donc minimum une semaine pour recevoir votre iPhone 6 16 Go si vous le commandez aujourd'hui et même de 3 à 4 semaines, soit presque un mois si vous optez pour un iPhone 6 Plus. Seule solution donc si vous voulez tout de même avoir votre nouvel iPhone le jour de sa sortie, vous rendre en Apple Store vendredi matin à 8 h ou plutôt avant pour faire la queue et espérer ainsi repartir avec le précieux sésame, de quoi toute est la question. Un tout autre sujet dont nous vous parlions pas plus tard que lundi matin, Microsoft prépare actuellement le lancement de la prochaine version majeure de Windows. Or, alors que nous vous annoncions dans le numéro 6 du supplément Techno que la firme de Redmond pourrait bien dévoiler celui qu'on appelle certainement à tort Windows 9 le 30 septembre, les choses se précisent. Et pour cause, Microsoft a fait parvenir hier à la presse américaine une invitation pour une grande conférence de presse qui aura lieu à San Francisco le 30 septembre. Or, si la firme n'a pas pris la peine de préciser quel était l'objet de cette conférence, tout cela semble assez évident. Il va y être question du futur de Windows, un futur qui devrait d'ailleurs être celui d'une fusion annoncée entre Windows Phone et la version desktop de Windows en une seule version que l'on nommerait Windows, et puis c'est tout, pas question d'indiquer des chiffres. En même temps, c'est peut-être pas plus mal parce qu'on avait quand même vu Windows 8 débarquer après Windows 2000. Cherchez la logique. Décidément, la langue française n'en finira jamais de nous faire rire, et pour cause, si on avait déjà eu l'occasion de se moquer de la traduction des mots anglais utilisés dans le domaine des nouvelles technologies et du web en français, les dernières sorties sont tout aussi étranges, et pour cause, la Commission française des terminologies a encore frappé. Ainsi, après le hashtag devenu mot dièse, il est temps de dire bonjour à l'arrière-boutique a priori. Aucun rapport avec les nouvelles technologies ou le web, et pourtant pour la Commission, c'est désormais comme ceci qu'il faut traduire le mot anglais back-office couramment utilisé pour désigner l'interface d'administration cachée d'un site internet ou d'un blog, comme qui dirait ça nous laisse sans voix. En plus de cela, la Commission agit par série et pour ceux qui n'avaient pas eu leur dose de traduction surprenante, sachez que thumbnails, ces petites images réduites par rapport à leur taille d'origine, se nommeront désormais imagettes, comme quoi les mots ça ne s'invente pas, enfin si en fait ça s'invente. Au final, il semble évident que ces termes ne rentreront pas dans le langage courant et ne sont pas prêts de remplacer les termes anglais originaux, un peu comme les mots dièses et les courriels qui n'ont jamais pris la place des versions anglaises d'origine. Voilà, ce 8e numéro du supplément Techno est déjà terminé. Je vous donne rendez-vous demain matin, même lieu et même heure, soit à 7 h sur l'actutechno.tv pour suivre toute l'actualité des nouvelles technologies. En attendant, prenez donc quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne plus rater une seule de nos vidéos. On propose plein de trucs bien différents du supplément Techno. Suivez-nous également sur notre compte Twitter et allez liker notre page Facebook. Quant à moi, je vous dis à demain.